Hey, salut tout le monde, c'est DJ Martinez et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon setup. Alors pourquoi une vidéo de setup en deuxième vidéo? Tout simplement parce que j'ai pas le temps de faire d'autres vidéos en ce moment, autres que des petites vidéos, donc c'est pour ça. À la suite, donc la semaine prochaine, on commencera enfin les jeux. Donc voilà. On va commencer tout de suite par le PC. Donc il y aura mon PC plus les saxos comme vous pouvez le voir ici, présentation rapide, car il y aura de ce contenu dans la chaîne, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les montrer aussi. Donc voilà mon bureau, comment je suis installé, comment je joue, comment voilà. J'ai changé mon écran de place qui était à la base plus ici, mais et mon micro était au milieu, donc c'était un peu gênant pour moi, et même quand j'étais en cam et tout avec les potes, etc. On voyait le micro, c'était pas top, ça me gênait, etc. Donc voilà. On va commencer tout de suite par le PC, un PC monté. Donc à l'intérieur, il y a un petit i7 première génération 860, i7 860 cadencé à 2,8 GHz, qui est pas top, mais ça passe, c'est très bien. Une carte mère Gigabyte Big Bang Fusion qui est pas mal du tout, qui me plaît, avec équipé de sa carte son semi-externe qui est ici. Je vais pas ouvrir le PC parce que le câblage est notamment très dégueulasse à l'intérieur. Voilà, tout simplement. On a ensuite la carte graphique, donc je suis un peu rapide parce que j'ai pas énormément de temps comme je vous l'ai dit, malheureusement. Donc voilà. La carte graphique est une Nvidia GeForce GTX 8, pas du tout, 650. GeForce GTX 650 2 Go qui est pas mal du tout. J'ai mon Ventirad qui est pas d'origine, qui est un autre. Faudra peut-être que je passe à autre chose, mais j'ai pas beaucoup de place et j'ai pas forcément l'argent pour. Ensuite, nous avons une Alim qui est une bicuillette, il me semble, en 650 watts. Non, 600 watts. 600 watts, je me trompe, voilà. Qui n'est pas modulable, malheureusement. C'est pour ça que j'ai une perte de place avec ça. On a ensuite à l'intérieur, donc, qui se trouve ici, les deux disques durs Seagate Barracuda tous les deux, un en SATA 2 et un en SATA 3. Donc voilà, de 1 Tera chacun, donc ce qui me fait 2 Tera sur le PC. J'ai le boîtier donc qui est ici, qui est un boîtier Antec, qui est pas trop mal. Donc toutes les références seront dans la description pour effectuer une prise plus facile. Donc voilà, désolé du bruit qu'il y a à l'extérieur, c'est pas dans ma chambre, c'est à côté. Donc voilà. On a ensuite, on va passer sur les écrans. Donc je refais la vidéo aussi parce que j'étais en 720p quand j'ai fait cette vidéo. Là je décide de la faire en 1080, ce qui va m'effectuer une qualité plus grande et c'était pas top quand j'ai vu le rendu, surtout avec la GoPro. Donc oui, je filme avec une GoPro que j'ai depuis 6 mois environ, GoPro Hero 3. Donc voilà. On a un Philips 24 pouces en HD 1080p LED, donc le Philips 2237E. Alors Philips 237E QPH, voilà, c'est sa référence. On a un vieux Sony qui est de pas mal d'années, qui est un 19 pouces carré en 4 tiers, voilà, qui me sert de deuxième écran, qui est pratique. Voilà, on peut pas dire plus. Un micro, alors je saurais pas vous dire la marque, c'est du chinois, réellement, et voilà, qui est pour l'instant provisoire, qui sera modifié à la suite. Génial, mon écran qui bouge, c'est que j'ai fini une des parties du rendu de la vidéo. Voilà, on a un clavier Rocat SQFX qui est parfait, qui me plaît vachement bien. On a une RAT7, hop, j'aime bien la main droite, c'est mieux. RAT7 blanche qui est parfaite. J'ai un siège tout à fait confortable qui me va très bien, qui me convient très bien. On a ensuite, donc c'est un peu plus différent, on a le casque d'abord AKG K519 DJ qui me convient pas trop mal. Alors, hop, voilà, désolé. J'ai un portable Wiko ThinkPix en blanc qui... C'est un portable, hein, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Alors là, je vais éclairer parce qu'on voyait rien tout à l'heure lors de la première partie de vidéo. Ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. J'ai pris ma petite lampe. Donc là, un Ibiza, un ampli avec un CD au-dessus, j'avais pas vu. Un ampli Ibiza 2x250 watts RMS. Parce que j'ai une enceinte donc, qui est ici. Avec une autre qui est à côté de mon lit que je montrerai pas. Et sa table de mixage qui est ici. Donc voilà, tout à fait convenable.
Voilà, maintenant on va passer sur les saxos. Donc un saxo ténor qui est ici, hein, comme vous le voyez, avec le bec recourbé, ça c'est ce qui différencie le ténor de l'alto, et puis il y en a encore d'autres que je joue aussi. Donc là le ténor qui m'est prêté par l'harmonie où je fais de la musique, donc très gentiment prêté, et ce qui est parfait. Je l'utilise avec des anches jazz pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Tout simplement parce que j'aime mieux le son en les anches jazz en 3,5. Donc ça c'est la dureté de l'anche. L'anche qui est la petite lamelle en bois là. J'ai utilisé ma lampe qui est très pratique. Bah, la petite lame en bois ici qui me permet de faire vibrer le son avec le bec ici et de mettre le son partout, de jouer de la musique quoi. Donc là comme on peut le retrouver ici, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, et ça c'est un saxo alto, donc c'est le mien, je me le suis acheté il y a 2 ans maintenant. C'est un saxo d'études, donc il m'a coûté 1000 euros, ce qui est déjà pas une paille. Un beau saxo, c'est tous les deux des Yamaha, les saxos Yamaha. Et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Lui joue plus avec des anches en 3, 3,5, mais des anches normales. Des Vandoren, pour ceux qui s'y connaissent. Et là enfin, on a les pupitres et pieds de micro qui me servent un peu plus. Donc voilà, ça sera pas ce pied de micro à la suite, à l'avenir pour mon prochain micro. Donc un micro, je vais avoir un Ona, je ne saurais plus vous dire la référence exacte, mais ça sera un Ona. Donc voilà, micro à condenseur en XLR avec une table de mixage et une carte son externe. Et une Alim Phantom 48 volts. Donc voilà. Et j'ai en cas d'échéance une carte graphique, hop, je vais la sortir, une vieille carte graphique on va dire Radeon HD 5750 qui pourrait toujours me servir, que je garde ici en tant que de secours. Et puis j'ai aussi un clavier de secours, j'ai pas de souris de secours malheureusement, enfin si je dois en avoir une dans la maison, mais voilà, j'ai pas pris le temps de chercher. Donc voilà, sur ce je vous dis à tout de suite, on va passer sur la partie plutôt ordi, donc plus ce que j'ai à l'intérieur du PC. Donc à tout de suite. Et nous revoilà donc pour le suite bien sûr, la suite de cette vidéo. J'ai pas mal de mal aujourd'hui là, un peu de mal, voilà, c'est le week-end, on a un peu de mal le week-end, c'est normal. Donc c'est comme le lundi matin quand on va bosser. Donc voilà, on se retrouve sur mon bureau là ensuite, on a mon bureau en fait, je cache toutes mes icônes, donc voilà, à peu près tout ce que j'ai, un peu le bordel, hein, comme d'hab. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Donc là, j'utilise la barre Rocket Dock qui est beaucoup plus pratique pour moi. Donc on voit pas mon deuxième écran, hein, c'est pour ça voilà, mais ça c'est plus simple pour moi. Donc là, réseau, ordinateur, documents, musique, images, LibreOffice, Chrome, Mumble, Skype, Virtual DJ, FL Studio, Audacity, VLC, Winamp que j'utilise beaucoup, XSplit pour les lives, Action avec lequel je filme normalement. Alors là, exceptionnellement, je prends Camtasia pour filmer l'écran. C'est pas top, mais c'est pas grave. LOL, Tomb Raider 2013, Minecraft, Far Cry 4, Les Sims 4, Governor of Poker 2, c'est en détente. Là, on a les logiciels tout de montage, etc. Photoshop, Adobe Premiere, donc Photoshop les images, Adobe Premiere le montage vidéo, les effets que je sais pas maîtriser, Illustrator que je sais peu maîtriser aussi, Adobe Audition que j'utilise beaucoup pour le son, mais c'est plus pour de l'HTML, etc. en mode simplifié que je n'utilise très peu, voire pas du tout. Cinema 4D qui me sert un petit peu. Après là c'est en raccourci de dossier de live. Là c'est pour les serveurs internes que je fais, pour accéder à mon point Minecraft, le FileZilla pour les serveurs, ToutDeck qui est un petit logiciel, une application assez sympa, Blocknote qui est toujours utile, le panneau de configuration, Daemon to Slide, je vous dirai pas à quoi ça sert, vous le savez sûrement, les paramètres de la barre Rocket Dock et la corbeille. Donc voilà. Ensuite on va aller voir un petit peu tout ce qui est stockage. J'ai mon disque dur principal comme vous pouvez le voir qui est assez plein, je ne rentrerai pas dedans bien sûr. Et mon disque local qui contient lui tout ce qui est un peu plus par rapport à annexe entre guillemets. Donc là j'ai tout des packs de GFX, donc vous voyez des cercles, je sais pas, des logos, j'ai trié tous les logos que j'ai, etc. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça qui peuvent être utiles. Donc voilà, pour des petites images comme vous pouvez le voir, Sun Networking par exemple, la petite icône Twitter, etc. Comme j'ai fait
ici. Donc là, des petits bruitages, j'en avais plus avant, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Des maps Minecraft, des sauvegardes, etc. Encore des maps Minecraft, des sauvegardes, etc. Mais là c'est save, et là c'est sauf la backup qui est là, c'est les maps d'origine. Donc par exemple le rush ou le nail, pour qu'on l'ait d'origine régénéré. Là c'est après quand il s'est passé quelque chose en plus. Là la vortex, donc plein de petits trucs et tout, plein d'icônes, des maps AG, enfin, plein de trucs, donc des vidéos finies, etc. Donc ça des petits trucs que je garde quand même. Et la chaîne YouTube, donc là j'ai recréé vraiment un dossier. Donc les fichiers Adobe Premiere, vous pouvez voir qu'il n'y a que la vidéo de présentation avec des trucs de sauvegarde. Hein. Voilà. Les fichiers Photoshop. Donc les templates, j'ai mis template miniature, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Je n'utilise pas de template fait par d'autres personnes. Les miniatures, enfin oui, les miniatures, etc. comme vous pouvez le voir ici. Donc là c'est à différentes tailles que je verrai un petit peu. Donc là c'est une icône que j'ai pris de base. Après ça, j'ai mis ça, donc voilà. Voilà. La miniature, donc la miniature de la première vidéo c'était ça. Je savais vraiment pas quoi faire, alors ça c'est à partir d'une texture GFX que j'ai mis avec des contrastes, pardon, etc. Donc voilà, hop, les records audio pour quand je fais que du record audio, que je fais avec Audacity, puis je passe sur Adobe Audition pour corriger un petit peu. Les rushs de vidéo que j'ai rien pour le moment, enfin j'en avais sauf que c'était pas intéressant, etc. J'avais un peu de LOL et un peu de tout et n'importe quoi, et là les vidéos finies. Donc actuellement que la vidéo de présentation et bientôt celle-ci. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Niveau musique, j'ai vraiment une grande banque de musique. J'en ai pas pour très lourd de musique, tout simplement parce que j'ai beaucoup de vieilles musiques. Enfin, vous allez voir que ça fait quand même pas mal de petites choses. J'ai à peu près 80 gigas de musique pour 15 000 musiques, il me semble. On va le voir tout de suite. Mais pas trop de temps, un petit peu quand même. Mais, donc voilà, 14, 15, 16 000. Ah ouais, 16 732 musiques pour 86 gigas. C'est pas énorme au niveau gigas, et puis après, le téléchargement c'est vraiment en vrac, les documents c'est plus personnel. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo, ça a touché à sa fin, le fond d'écran que vous aimez bien comme ça. Si vous avez des questions par rapport à l'ordi, par rapport à plein de petites choses, n'hésitez pas, surtout pas. N'hésitez surtout pas, pardon, plutôt. Donc voilà, si vous voulez jouer avec moi, si vous voulez faire des vidéos avec moi, n'hésitez pas non plus, hein, ça me fera plaisir. Tant que vous n'avez pas 12 ans et une voix de Kikou, ça me va. Voilà, c'est un peu ça. Et puis je vous tiendrai au courant au niveau du setup pour l'amélioration, notamment le micro. Donc j'ai demandé un micro à Noël de meilleure qualité qui me permettra aussi de filmer d'enregistrer de l'enregistrement pour instrument. Donc c'est le 901M, un truc comme ça, il me semble. Je ne sais même plus. C'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave, je mettrai dans la description le micro que je veux avoir. Donc ça c'est un ONA, pardon. On fait pas la liaison. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et j'espère que j'espère que cette vidéo, pardon, vous aura plu. Et ciao tout le monde.